Salut, Alphonse Afo de Exploit Motivation. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre avec notre série d'entretiens avec des entrepreneurs qui réussissent, des entrepreneurs qui sont sortis du lot et qui arrivent à impacter leur génération. Et dans cet élément très court, je vais recevoir pour vous Régis Ezin. Il est le promoteur des entreprises d'Aïlian. Je l'appelle affectueusement le roi du Koukouli. Il est arrivé à revisiter le Koukouli que nous utilisons de façon locale ici au Bénin et il lui a donné une valeur beaucoup plus portée qui aujourd'hui est distribuée dans la sous-région, qui est distribuée dans le monde entier. Bon, Régis, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne pourrais pas vous présenter complètement. Je demande à ce que vous puissiez vous présenter à nos internautes. Alors, je suis Régis Ezin, promoteur de la marque d'Aïlian. Je suis un trentenaire passionné d'entrepreneuriat et d'innovation. Tout ce qui implique la créativité et le déploiement de l'imaginaire, c'est ce qui me fascine. Donc, j'ai plusieurs casquettes. J'ai eu quelques vies déjà. J'en aurai encore certainement plusieurs autres. Exactement. J'ai été artiste. Tout à fait. J'ai été activement artiste. Je reste artiste parce qu'on ne se départit pas de ça. On l'a en soi. Je suis peut-être en congé artistique d'un point de vue professionnel. Mais voilà, j'aime écrire. J'ai publié un bouquin en 2012. J'aime écrire, j'aime chanter. J'aime tout ce qui a trait à l'imagination. Je rappelle aussi que vous êtes conférencier. Oui, j'aime bien l'anglicisme speaker, mais conférencier, comme vous dites. D'accord. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager, c'est-à-dire donner et recevoir à chaque fois que j'en ai l'occasion, tant qu'il s'agit de thématiques qui sont dans mon giron, c'est-à-dire l'agrobusiness, l'entrepreneuriat, la révélation de soi à soi-même. Exactement. Tous ces thèmes-là, ce sont des choses qui me passionnent et je me dis, tant qu'on a la possibilité de donner, de recevoir, de partager et d'échanger avec les gens, il faut le faire. C'est finalement ça la vie. Alors, Rich, dites-moi, vous savez, le travail que nous faisons à Exploit Motivation, c'est d'amener les individus à un moment donné de leur vie, de détecter leurs dons, parce que j'ai suivi pas mal d'éléments concernant votre produit de base, le Koukouli, qui aujourd'hui a permis à ce que vous mettez sur place d'autres produits. Mais quand on vous écoute, on sent un attachement, on sent une émotion, on sent, je vais dire, cette passion. Comment êtes-vous arrivé à découvrir cette passion non seulement pour l'entrepreneuriat, mais particulièrement pour le domaine de l'agrobusiness? Alors, je pense que dans mon cas, ça remonte à assez longtemps. J'ai eu la possibilité très petit de grandir dans un environnement où on me laissait m'exprimer. Donc, je pense que c'est important que les parents intègrent cela, c'est-à-dire que je n'ai jamais été réfréné dans mes envies d'écrire des petites histoires, de faire des petits dessins. C'est les trucs que j'aimais déjà, c'est très créatif. Ma mère a gardé un certain nombre de bouts d'histoires, de tentatives, pour ne pas dire d'essais, tentatives de romans et autres. Et elle m'a d'ailleurs encouragé dans cette voie à lire davantage parce que j'aimais déjà la lecture. Donc tout ça, ça a forgé mon amour pour tout ce qui est littéraire, artistique. Ça l'a forgé davantage. Ensuite, bien sûr, chacun a son parcours. Nous étudions, je pense, mais sur le marché de l'emploi, etc. Moi, j'ai toujours fait les choses par passion. C'est-à-dire que une des leçons que je retiens de ma mère, avec qui j'ai grandi, je crois que c'est la plus importante, c'est qu'il ne faut jamais faire quelque chose qui ne vous passionne pas, même si vous gagnez de l'argent. Exactement. Voilà. Donc, exactement. Je sais que ça paraît un peu fou. Certaines personnes, beaucoup de personnes de notre génération, je dirais, ont du mal à accéder à ça parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la recherche de l'argent facile et rapide. Tout à fait. C'est la quête de l'argent facile et rapide. Mais c'est une erreur. Je pense que l'argent, c'est une conséquence. Moi, j'appelle ça comme ça. Je dis que c'est une conséquence. Lorsque vous faites bien ce que vous faites, l'argent, ça suit toujours. Ok. C'est comme l'autre le dit, lorsque vous faites ce qui vous passionne, vous le faites souvent, c'est votre loisir à vous, forcément, mais la nature vous récompense parce que vous avez mis, vous avez permis à ceux qui vous entourent de profiter de vous, de votre passion. Exactement. Et c'est le cas, par exemple, des sportifs. La plupart jouent dans le sport, c'est un loisir pour la plupart d'entre nous. Mais il y en a qui jouent et qui sont payés pour ça. Bien sûr. Exactement. Ok. Et moi,
sans raconter d'histoire. Je n'ai pas mis de mécanisme particulier en place qui m'ait permis de trouver ma voix. Non. J'ai écouté ma voix. Et quand j'ai écouté au plus profond de moi, c'est très simple. C'est-à-dire, je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Okay. J'ai commencé, ma première entreprise, c'était une agence de communication parce que j'adore la communication, okay. J'adore le marketing. Okay. J'aime tout ce qui permet de vendre, de transmettre un message. Parce que vous pouvez allier imagination, écriture, créer des mondes nouveaux. J'adore ça. Et j'ai donc mis sur le marché un magazine gratuit qui s'appelait Icône. Dans les années, c'était en 2012. Ça ne date pas d'aujourd'hui alors? Non, c'était en 2012. C'était un magazine gratuit qui avait pour slogan le magazine de ceux qui construisent le Bénin. Donc le but, c'était de mettre en avant des profils assez jeunes, on va dire 25-40 ans surtout, ou 25-45, de personnes qui faisaient des choses pertinentes. Pas des icônes, pas des titans ni des baobabs, mais des gens de notre temps. Parce que nous manquons de repères. Donc le but, c'était de prendre des contemporains. Exactement. Des congénères. Exactement. Et de mettre en avant des personnes qui ont de la vision. Et les critères de sélection, ce n'était ni le compte en banque, ni le nombre de prix gagnés. Okay. On n'a vraiment rien à faire. Okay. C'était la vision et les réalisations. Okay. Donc, j'ai trouvé que cette voie-là m'allait bien. J'ai eu beaucoup de satisfaction à faire cela. Après, ça a été un succès d'estime, mais pas forcément un succès commercial, parce que c'était un magazine gratuit. Il fallait trouver un mode de financement. C'était uniquement financé par les annonceurs, donc c'était assez complexe. On a essayé de tenir 2-3 années. Finalement, j'ai voulu passer à autre chose. Et entre-temps, je me suis intéressé un peu à l'agroalimentaire parce que, tout simplement, un jour, je me suis rendu compte que le cuicui que j'adorais manger, j'étais obligé de casser les bâtonnets dans du gari pour délayer. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... depuis que je suis né, moi, je connais que le bâtonnet, les bracelets, la forme, une forme spirale aussi. Tout à fait. Pourquoi il n'y a pas autre chose? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cherché à le faire différemment? Comment on Parce peut que j'étais en train de casser... améliorer ce qui existe déjà. Voilà, tout simplement. Donc, je me suis dit, tiens, et si c'était des boulettes? C'est vraiment parti comme ça. J'étais seul un soir. Je délayais dans le premier appartement que j'avais pris. J'étais parti du cocon, donc de chez ma mère. Et le lendemain, en fait, je n'ai pas laissé traîner. Dès le lendemain, j'ai fait une trentaine de bouteilles avec 15 000 francs. Des bouteilles recyclées très rapidement. Tu commences déjà par nous parler. Tu as anticipé, c'est très bon. Tu commences déjà par nous parler du premier pas. Du premier pas qui est très capital. Exactement. Pour moi, le premier pas, en fait, il ne faut pas attendre. Exactement. Je pense que c'est le fait de vouloir être trop préparé qui bloque beaucoup de gens. C'était une période où je n'avais pas de moyens particulièrement parce que j'avais investi un peu dans ma société de communication et ça ne marchait pas trop. Donc, j'avais 15 000 francs, quoi. Et j'ai dit, ces 15 000 francs-là, je vais les mettre dedans. Je fais 30 bouteilles, j'étais des bouteilles recyclées. Donc, tout ce que nous venons de découvrir a commencé avec 15 000 francs. Oui, et j'ai un ami qui est toujours très, très proche donc, de l'univers d'Aélien et qui était là au début, qui pourra vous dire, cet ensemble avec lui, que nous avons lavé ces bouteilles qu'on a achetées au marché, on les a séchées sur la terrasse, qu'on a fait un logo, on a imprimé sur du papier rame tout simple, on a acheté de la colle d'écolier, on a posé les étiquettes. Et j'ai demandé donc à des dames qui savaient faire du cuicui de me faire du cuicui sous forme de boulettes. Elles m'ont dit, ça va être fastidieux, blablabla. J'ai dit, faites-le, je paierai. Et ensuite, on a rempli les bouteilles, à la main, lui et moi, comme ça. Et j'ai cherché une étudiante qui cherchait un job. C'était pendant les vacances. Et elle était partante. Je lui ai dit, écoute, prends ces 30 bouteilles, va essayer de les vendre à 1000 francs. Autour de moi, les gens pensaient que j'étais un peu fou. Oui, ça a été toujours comme ça Ils sont partis, elle est partie, elle est revenue le soir, à 17h, elle avait tout vendu. Exactement. J'ai dit, bon, je ne suis pas si fou que ça. Et je pense que le premier pas, une fois encore, il faut le faire. Il faut le faire, il faut accepter de faire des erreurs. Tout à fait. Il faut accepter de tomber, il faut accepter de se gourer. Nous, aujourd'hui, encore, on fait des erreurs tout le temps parce que dans une journée, vous avez peut-être 50 décisions à prendre. Tout à fait. Il est impossible que les 50 soient les bonnes. Tout à fait. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de prendre des décisions, n'ayez pas peur d'essayer. Si vous avez le sentiment que vous êtes sur une piste, la meilleure manière d'en être sûr, c'est d'essayer. C'est d'essayer. C'est de l'expérimenter. Aucune étude de marché ne vous permettra d'avoir des réponses aussi clairement que lorsque vous ferez quelque chose de pratique sur le terrain. Exactement. Et en réalité même, quand on révisite la vie des grands entrepreneurs, ceux qui ont impacté notre génération,
la plupart sont partis même sans modèle économique au départ. Exactement. Oui, parce qu'après, vous écoutez le marché. Tout à fait. C'est-à-dire, vous démarrez, c'est un peu un coup de sang, un coup de folie. Vous vous dites, ah, voilà, le clic, c'est bien, si je fais ça en boulet, que j'essaie de vendre un peu différemment, ça va marcher. Oui, mais qu'est-ce que tu veux en faire? Je veux vendre du clic, c'est tout? Tu dis oui. En fait, toi-même, à ce moment-là, tu n'as pas une idée forcément précise d'où tu vas. Mais tu sais qu'il y a un truc. Donc, tu démarres. Au bout de quelques jours, tu te rends compte qu'il y a vraiment un filon, qu'il faut continuer à creuser. Et après, coup d'arrêt. Moi, après 3 mois, j'ai dû arrêter parce que je ne trouvais plus de commerciaux. On a une jeunesse qui est très paresseuse. Tout à fait. Donc, aller vendre sous le soleil, non, c'est dur, ceci, cela. La première étape, c'est d'abord la vente. Même pour l'entrepreneur. Même si vous vendez du service, c'est la vente. Il faut vendre. C'est la vente d'abord. Donc, moi, j'ai dû arrêter plusieurs fois, me dire est-ce que je continue ou est-ce que je vais changer de modèle? Après, je retrouve des commerciaux au bout de 6 mois. Bref, j'ai fait des allées et venues entre l'agrobusiness et la communication à 100% pendant un moment. Puis, on a été à la foire de l'indépendance en 2014. On a fait un carton. On a fait un carton véritablement avec l'équipe. Et là, je me suis dit, bon, je lâche plus ce truc. Il faut poursuivre. Je lâche plus. Il y a un filon, aussi difficile que ce soit, je vais maintenir et je vais pousser. Tout à fait. Après, ce qui s'est fait, c'est qu'on a écouté le marché. Parce que progressivement, les gens commençaient à demander d'autres produits. Okay. Ils voulaient d'autres produits. On a commencé à faire évoluer les emballages, bien sûr. On a eu des emballages plus modernes. Après, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui étaient allergiques à l'arachide, donc j'ai dit que je vais faire du coco râpé. Il y a des gens qui sont allergiques au coco râpé, ben on va faire des noix de cajou. Il y en a qui sont allergiques aux noix de cajou, ben on va faire des chips de banane. Et aujourd'hui, vous disposez d'une dizaine de produits. Une vingtaine. Nous avons 19 produits dans notre gamme aujourd'hui. Ça, félicitations. Merci. Nous avons 19 produits dans notre gamme. Et le but, c'est justement de pouvoir offrir la tradition revisitée, qui est notre slogan, à une large frange de la population. Tout à fait. Nonobstant le gari a été revisité, cela, que chacun puisse trouver un produit qui l'interpelle et qui lui convienne dans notre gamme. Donc c'est à ça que nous travaillons. Et aujourd'hui, voilà, il y a une vingtaine de produits. Il y a encore beaucoup de boulot, beaucoup de travail à faire pour améliorer ces produits-là déjà. Et ensuite, pour aller vers d'autres horizons plus tard. Ok. Alors, si tu le permets, je vais rapidement faire un petit résumé pour nos internautes. Donc, la première étape, c'est d'abord de découvrir pour vous ce qui vous passionne. Exactement. Et non seulement cela vous passionne, il va falloir que quand vous vous y lanciez, il faut que cela apporte une plus-value dans la vie des gens qui vous entourent. Forcément. Il faut qu'il y ait une valeur économique. Ça ne répond pas à un besoin, comme on dit. Exactement, pour cette passion-là. Et la deuxième étape, il va falloir que vous fassiez le premier pas. Ouais. Vous devez être à même, vous devez être quelqu'un qui accepte essayer, échouer, se relever. Et ce n'est que dans ce processus que vous allez commencer par découvrir progressivement là où vous êtes en train de vous rendre. La vision est importante. Mais quand on se met dans le processus, c'est au fur et à mesure qu'on découvre qu'il faut améliorer certains aspects. Bien sûr, on est en perpétuelle remise en question. Tout à fait. Il n'y a pas de... C'est comme un business plan, comme on dit. C'est dans la logique francophone qu'on pense qu'un business plan est figé. Chez les anglo-saxons, ils vous disent tout de suite. Un business plan, ça change tous les jours. Tout à fait. Parce que vous ne savez, ce n'est pas vous qui définissez le cours du dollar. Ce n'est pas vous qui définissez les nouvelles règles en matière d'embauche, même si vous êtes dans des lobbies. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Tout à fait. Et vous êtes obligé au fur et à mesure que les situations évoluent, c'est-à-dire le contexte interne et le contexte externe, vous êtes obligé de vous adapter du mieux possible, structurellement, mais également en termes d'idéologie, pour voir où est-ce que vous allez, est-ce que vous maintenez la ligne, est-ce que vous changez un peu, est-ce que vous bifurquez. La capacité d'adaptation, elle est primordiale lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on veut créer de la valeur. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir changer de plan, il faut savoir avoir plusieurs plans. Et comme dirait l'autre, un entrepreneur, c'est quelqu'un... comment il dit, voilà, qui se jette d'une falaise, je crois que c'est ça, et qui construit un avion pendant la chute. Voilà. Un avion pendant la chute. Voilà. Globalement, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. Tout à fait. Mais il saute. Mais il saute. Il sait qu'il va faire quelque chose. Parce que, attention, il ne s'agit pas de sauter pour sauter. Celui qui saute, il a foi. Exactement. Il a la foi, il a confiance en lui. Oui. Et ça se travaille pour certains, mais il y en a qui l'ont de façon plus ou moins innée. Ça dépend vraiment de votre éducation, des milieux que vous avez fréquentés. Il y en a qui sont prédisposés à avoir cette foi-là et qui ont confiance en eux. Parce qu'un entrepreneur qui n'a pas confiance en lui, je veux dire, ça ne sert pas à grand-chose. La prétention, elle est différente de la confiance en soi. Moi, je dis toujours aux gens, ce n'est pas parce que vous avez confiance en vous que vous êtes prétentieux. Il faut arrêter de penser qu'on ne doit pas s'affirmer. Un entrepreneur, il s'affirme. Il saute, il te dit, moi j'y vais. Tu lui dis, il va où? Il dit, je ne sais pas.
Donc, finalement... Il est en plein vol, il te fait l'avion. Et tu dis, mais comment il a fait? Il dit, je sais pas. Et il rentre dans l'avion en plus. Il dit, mais t'es un pilote? Il dit, non. Comment tu conduis? Je sais pas. Mais il pilote. Et finalement, il va bien atterrir. Tout à fait. Parce qu'il a le goût du risque. Il a le goût du risque. Le goût du risque. Et il a surtout la volonté, la motivation. C'est-à-dire, la résilience, il n'y a rien de plus important. Okay. C'est tomber, reprendre, tomber, se relever. Oui. Quelqu'un qui n'est pas résilient, il aura du mal à mettre en place des projets à succès. Autrement dit, il faut d'abord travailler les qualités de leadership et personnel. Dans mon livre, Les 4 étapes pour transformer vos idées en entreprise, presque la moitié du livre est consacrée aux qualités que les entrepreneurs doivent développer, doivent avoir avant de passer à la phase pratique. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'externalisation de ce que vous produisez déjà ici. Je sais, j'ai fouillé pas mal de vos éléments. Je sais que vous êtes dans certains pays de la sous-région, vous êtes également aux États-Unis. Mais l'un des outils que vous utilisez aujourd'hui et qui, pour le moment, dans nos pays de l'Afrique francophone, et je dis bien dans nos pays de l'Afrique francophone, non seulement ça, dans le monde francophone, beaucoup ignorent encore le pouvoir des réseaux sociaux. Quand on peut voir sur votre page que vous avez des milliers de followers, alors comment utilisez-vous aujourd'hui les médias sociaux pour aller de l'autre côté du monde? Alors, je pense que Internet est une opportunité formidable. Tout à fait. Pour toutes les personnes de notre époque. Déjà parce que ça connecte tout le monde. Une fois encore, c'est comme un couteau. Vous pouvez tuer avec et vous pouvez également faire de la bonne cuisine. Exactement. Donc tout dépend de ce que chacun fait de ses instruments. Il y a beaucoup de dérives sur Internet, comme partout. Mais Internet, c'est un peu comme un univers sans frontières. Vous avez accès à quelqu'un qui est à Washington, quelqu'un qui est à Bukumbe, s'il a la connexion. Voilà, tout le monde est relié et c'est cet accès direct-là aux gens qui est important parce que vous êtes en fait à un clic des gens à chaque fois. Il n'y a pas de barrière particulière, sauf celle des langues. Et quand vous arrivez à sauter celle-là, il n'y a plus de problème. Depuis le début, nous avons fait le choix de développer une stratégie digitale très ambitieuse. Au début, c'était par contrainte. Aujourd'hui, c'est par choix. Par contrainte au début parce que nous n'avions pas de budget communication particulièrement. Et un des moyens les moins chers pour communiquer, c'était d'utiliser Facebook. Tout à fait. Avec ensuite, la publicité. WhatsApp, exactement. Donc, à cette époque, on faisait un peu de boost sur les publications, mais vraiment de très, très faibles montants. C'est qu'on pouvait booster une publication de $2. Voilà, quoi. Mais on sentait de toute façon qu'il y avait déjà cette capacité à pouvoir faire connaître son business davantage grâce à Internet. Oui. Donc moi, je suis un passionné d'Internet depuis très longtemps. J'ai eu Internet en 98 au Bénin. Il y avait très peu de gens qui avaient ça chez eux. Tout à fait. Moi, j'étais très passionné de tout ce qui est innovation. Donc ma mère avait fait des pieds et des mains pour nous obtenir une connexion à l'époque. Donc j'ai toujours eu un lien fort avec ce système-là, ce monde, comme j'aime bien appeler. Et quand je suis devenu entrepreneur, j'ai utilisé Internet pour faire barrage aux problèmes de finances. De communication, de finances. Je voulais parler sur les médias traditionnels. Tout à fait. Vous allez payer 100 000 la minute pour que personne ne vous voie. Parfois, oui. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté à Internet. Connecté, oui. Aujourd'hui, comme je disais avant, c'était par contrainte au départ. Aujourd'hui, c'est par choix à 100%. Oui, exactement. Nous continuons à investir du temps, de l'énergie et des ressources dans Internet parce que nous avons compris que c'est le moyen le plus sûr de toucher notre cible. Tout à fait. Même si en Afrique francophone, comme vous le disiez, les gens ont du mal encore à intégrer ce principe-là, en tout cas beaucoup plus lentement que chez les anglophones, ils sont contraints de rentrer dans la danse. Tout à fait. Tout simplement parce qu'il faut regarder les statistiques. Demandez à un Béninois depuis quand est-ce qu'il a regardé. Il a regardé encore la télévision. D'abord la télévision moi, je sais pas. Et une chaîne nationale. Voilà. Parce que c'est triste à dire, mais même quand nous voulons regarder la télévision, nous regardons les chaînes d'ailleurs. Tout à fait. Ce n'est pas uniquement parce que nous ne sommes pas très patriotes, il y a un peu de ça. Mais c'est surtout parce que les programmes qu'on nous propose ne sont pas à la hauteur des attentes des téléspectateurs aujourd'hui. Quelqu'un qui a des moyens aura un abonnement Canal 7. Quelqu'un qui n'a pas de moyens, il va avoir Strong. Mais ça veut dire que dans tous les cas, les deux ont accès aux chaînes étrangères. Tout à fait. Donc, ils voient tous des programmes qui sont des programmes bien montés. Ils ont envie de belles choses. Vous ne pouvez pas leur proposer des programmes qui sont en dessous de leur standard et espérer qu'ils allument leur télévision et qu'ils passent leur temps à vous regarder. Le temps est la valeur la plus chère pour tout le monde aujourd'hui. Donc, si vous voulez être sûr de viser dans le mille, tout à fait,
Internet vous permet en plus de Allez cibler. sur le smartphone. Vous allez chercher les gens là où ils sont. Tout à fait, Et exactement. vous pouvez cibler, je veux dire, les outils comme Facebook sont phénoménaux. Vous ciblez la ville, l'âge, le sexe, les intérêts. Le centre d'intérêt, pardon. Donc, honnêtement, aujourd'hui, moi, j'ai du mal à comprendre les entreprises. Oui, qui ne profitent pas de ce potentiel. J'ai du mal à comprendre. Nous distribuons notre livre de maison à maison Ouais. grâce à cet outil. Et je te dis simplement que je dépense 2,5 $ par jour parce que le paramétrage est très bien fait. C'est ça. Ça, c'est un outil. Nous avons fait un petit extrait du livre que les gens téléchargent. Exactement. En nous laissant leur adresse email. C'est ça. On pourra les recontacter après pour le retargeting. Exactement. Et c'est un outil impeccable. Il va Impeccable. falloir que nos entrepreneurs puissent commencer par profiter Absolument. de ces outils-là Absolument. pour toucher Absolument. pas mal de personnes. Alors, on était en train de parler de votre rêve, de votre ambition à aller au-delà de nos frontières. Vous l'avez déjà commencé. Alors, quelle est votre vision? Cet entretien tend déjà progressivement vers la fin. Alors, l'ambition aujourd'hui de Daelian, c'est de pouvoir porter justement nos produits le plus loin possible. Quand je dis le plus loin possible, c'est vraiment aux 4 coins du globe. Daelian est une marque de produits agroalimentaires identitaires. Et j'insiste sur le mot identitaire. Tout simplement parce que notre philosophie, c'est de créer des ponts entre la tradition et la modernité. Nous allons chercher des recettes du riche répertoire culinaire africain et nous les modernisons dans le fond et dans la forme. C'est-à-dire qu'il y a également la façon de vendre ce que nous appelons tous le marketing. C'est-à-dire que nous travaillons sur les recettes en elles-mêmes, mais nous travaillons beaucoup sur la façon dont nos produits se présentent. Nous devons aujourd'hui pouvoir présenter les produits africains sans complexe dans les rayons de tous les supermarchés du monde entier, en étant convaincus et rassurés de ce que ces produits-là sont compétitifs et n'ont rien à envier aux produits dits occidentaux qui viennent nous envahir. Voilà. Il faut que dans 10-15 ans, nous puissions avoir également une bagatelle de marque, pas seulement Daelian, une bagatelle de marque qui est à l'assaut du marché mondial. Et nous travaillons à cela. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de temps. Tout à fait. Je crois que le vent en vaut la chandelle. Et j'aimerais, dans quelques années, avoir la fierté de dire que l'équipe qui travaille avec moi et moi-même, que nous sommes parvenus à faire de cette marque une marque internationale. Et non plus une marque béninoise qui va conquérir le monde. Une marque africaine qui va conquérir le monde. Donc quand on dit des jeunes entrepreneurs, comme si on choisissait les gens parce qu'ils étaient jeunes entrepreneurs. Non. On choisit quelqu'un pour sa qualité. Voilà c'est un bon entrepreneur ou c'est pas un bon entrepreneur. Tout à fait. Voilà pourquoi dans ce sens, on n'est pas allé dans le sens de jeunes entrepreneurs. Exactement. Nous sommes en train de donner des conseils pratiques à tous ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat, à ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et qui peuvent profiter de ton expérience et améliorer déjà ce qu'ils sont en train de faire. Exactement. Parce qu'au finish, un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Ouais. Voilà. Et nous, voilà. Donc, on travaille là-dessus. On est très fiers de notre identité africaine. On la revendique, même visuellement dans le logo avec le chapeau et tout. On met tout ça en avant parce que nous sommes des fils d'Afrique et c'est à nous de faire la promotion de notre continent. Exactement. Mais en même temps, nous ne voulons pas de discrimination positive dans le choix des marques. Tout à fait. On veut être une marque compétitive et qui peut s'asseoir à la table des autres grandes marques et dire oui, je suis là, je suis fier, je suis une marque qui répond aux standards internationaux. Peut-être un dernier mot, tout au long de cet entretien, ça a été rien que des conseils très riches. Et pour ceux qui sont en train de suivre, alors quels sont les conseils que tu peux leur prodiguer pour ceux qui sont sur le point d'abandonner, pour ceux qui peinent encore à décoller, pour ceux qui se trouvent à un carrefour où ils se disent mais qui n'ont plus d'opportunités, qui n'ont plus de possibilités, qui n'y a plus d'espoir pour eux, qu'est-ce que tu peux leur prodiguer en 30 secondes en termes de conseils, en dehors de tout ce que nous avons déjà dit? Mon avis personnel, c'est que lorsque vous choisissez cette voie, qu'est l'entrepreneuriat, vous devez avoir les 3 R. Ce que j'appelle les 3 R, généralement, c'est le réalisme, la réactivité et la résilience. La résilience, tout simplement parce que si vous n'êtes pas prêt à tomber 50 fois, à subir les humiliations, je dirais, de la vie, les rires moqueurs parfois de l'entourage, si vous n'êtes pas prêt à subir tout ça et à surmonter tout ça parce que vous croyez en ce que vous faites, laissez tomber. Ça, c'est la résilience. Secondo, la réactivité. La réactivité parce que le monde, tout va très vite aujourd'hui. Le monde va très vite. Personne ne va vous attendre.
Si vous êtes dans un domaine où il y a déjà de la concurrence va s'accentuer au fil des jours. Si vous créez quelque chose de nouveau, vous aurez des concurrents dès le lendemain. Et ils sont capables de vous battre à votre propre jeu. Tout ce qui peut vous sauver, c'est la réactivité. C'est-à-dire que vous devez pouvoir prendre des décisions rapidement. Vous devez pouvoir... La proactivité, en d'autres termes. La réactivité, exactement. Vous devez pouvoir aller vite. Tout à fait. Vous devez pouvoir décider en 2 secondes de choses pour lesquelles vous mettiez 3 jours pour prendre des décisions. Un entrepreneur prend des décisions rapidement et il assume les conséquences. Tout à fait. La réactivité, elle est importante pour faire face à la concurrence, pour maintenir sa clientèle et également pour rester, comme je dirais, on the top of the game. C'est-à-dire, il faut pouvoir rester au meilleur de sa forme. Tout à fait. Il faut aller vite, 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 vite. Et c'est comme de l'entraînement. Vous êtes sur un terrain de basket ou sur un terrain, je veux dire, peu importe le sport, vous voyez les gens aller très vite, c'est parce qu'il y a de l'entraînement. Ils sont en jambes. Donc, vous devez être réactif et tous les jours pratiquer ça. Pour finir, je parlais de réalisme parce qu'il faut savoir également, lorsque l'on fait des choix qui sont nuisibles pour son business, lorsqu'on a pris de mauvaises options, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Il faut sa responsabilité. Se remettre en question voilà. Et ne pas être buté. Parce qu'on dit que les entrepreneurs sont butés. Oui, les entrepreneurs sont butés. C'est une qualité quelque part d'être buté. Parce qu'on croit en quelque chose, on fonce. Mais ça ne doit pas vous rendre prétentieux. Vous devez avoir justement cette petite sagesse-là. Il faut la demander la lumière, de façon à pouvoir comprendre le marché. Avoir le réalisme nécessaire pour dire ce produit n'est pas pour ici. Ce service, je ne devrais pas le vendre comme ça. Je devrais plutôt faire ceci. Voilà un concurrent à ne pas attaquer. Voilà un concurrent à prendre de tel côté, etc. Tout ça, c'est le réalisme. La stratégie. Et c'est très important. Au fur et à mesure que vous avancerez, vous aurez de plus en plus de mal à rester réaliste, mais vous aurez de plus en plus besoin de l'être. Donc, ce que je peux dire, c'est que moi, en appliquant les 3 R, personnellement, ça me réussit plutôt bien. Donc, je m'évertue à m'accrocher à ces 3 principes-là et je vous invite à en faire de même. Nous avons appris pas mal de choses, de riches conseils auprès de Régis et j'espère que vous allez en profiter. Alors, si vous voulez découvrir sa marque dans sa totalité, nous allons mettre dans la description de la vidéo, que ce soit sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de l'entreprise d'Aelian. Vous pouvez également avoir accès à cette vidéo. Nous allons mettre dans la description des liens qui peuvent vous permettre d'accéder à leur site internet pour voir ce qu'ils sont en train de faire en termes d'innovation, en termes d'impact de la communauté. Et si vous voulez faire partie de ces entrepreneurs qui prospèrent de façon durable, nous avons réalisé une formation de plus d'1 heure gratuitement auquel vous pouvez avoir accès dans la description également. Et dans cette formation, nous vous conduisons étape par étape à identifier d'abord ce pourquoi vous êtes fait, comment éclater ce don, cette vision, cette passion pour vous en des objectifs précis à court et à moyen terme et comment transformer, comment matérialiser ces objectifs-là en leur équivalent physique. Exploit, motivation, c'était un grand plaisir. Régis, merci beaucoup. Merci. Merci. Et bon courage. Merci beaucoup.